Меня зовут Роман Татаров, я работаю гидом в Бордо с 2004 года. Сегодня наш маленький репортаж из Шато Пальмер. Шато Пальмер – один из самых знаковых хозяйств в апелласьоне Марго. И нас здесь ждет дегустация примеров и не только. Нас встречает главный менеджер Шато Пальмер, Thomas Duroux. Thomas, bonjour. Bonjour Roman. Merci de nous accueillir au Château Palmer. Château Palmer est une propriété qui existe depuis très longtemps. Cette propriété porte son nom, Palmer, parce que c'est en 1814 qu'elle fut rachetée par un major général anglais qui s'appelait Charles Palmer. Puis les autres familles qui ont acheté la propriété après ont vraiment construit la réputation des vins de la propriété qui sont aujourd'hui reconnus dans le monde entier. On est vraiment au cœur de l'appellation, donc on est entouré de grands crus classés. Notre voisin le plus proche est Château Margaux. Château Palmer, propriété iconique du Médoc et plus particulièrement de l'appellation Margaux, donc cette appellation du sud du Médoc. Nous avons la chance d'avoir 66 hectares de vignes qui sont sur les plus beaux terroirs de l'appellation, avec 3 cépages emblématiques du Médoc, le Cabernet Sauvignon, le Merlot et le Petit Verdot. Je sais qu'on appelle ça village et c'est vrai que c'est un des très rares châteaux qui a son village. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots? Oui, mais c'est un village qui a été constitué au fur et à mesure du temps en agrégeant des maisons de vignerons. Et aujourd'hui, c'est vraiment le cœur de notre activité. On retrouve les chais, on retrouve le cuvier, on retrouve des chais de stockage de bouteilles, mais on a aussi des maisons de vignerons. Il y a des familles qui habitent sur le village. Donc c'est toujours en mouvement, c'est toujours vivant et c'est très très agréable tous les matins de venir ici pour travailler. On peut presque dire, je vais rue une telle, je vais l'allée telle, et ainsi de suite, parce que vous avez des rues et des... On a des rues, des allées, des places, et elles portent toutes le nom de personnes qui ont été importantes dans l'histoire de la propriété, soit des régisseurs, soit des propriétaires, etc. Наконец-то мы находимся в погребах Шато Пальмер. Надо сказать в 2 словах, что Шато Пальмер в бочках вино выращивается, настаиваю, выращивается, не выдерживается. Вино выдерживается в бутылках позже на долгие года. В этих бочках вино дышит около 18 месяцев. Дышит, имеется в виду, через толщину дерева, только через бочку. Наполняет ее постоянно, то, что называется уяж, для того, чтобы не было контакта с кислородом. Если он есть, он должен быть очень медленным, постепенным, но постоянным через дерево. Именно поэтому в этом погребе сначала хранилось вино в течение примерно около 6 месяцев, потом во втором примерно около 12. Сейчас это не так. В этих бочках находится миллизим 2018 года, а во втором погребе вино 2019 года. И сюда поступит вино 2020 года.
важный момент. Чем больше объем бочки, тем медленнее и мягче влияние бочки на вино. И исходя из всех работ, которые сейчас делаются по биодинамике, Шато Пальмер адаптирует в том числе свои сосуды для выращивания вина. А теперь мы находимся во втором погребе Шато Пальмер, где сейчас выдерживается или выращивается, как говорят французы, элеваж, можно сказать даже воспитание, вино 2019 года. « 2019, ça a été un millésime assez extraordinaire pour nous, avec une très belle récolte et surtout une qualité de raisin assez extraordinaire. Ce qui fait une vraie particularité de Palmer, c'est qu'on a une proportion de merlot assez importante, équivalente à celle du Cabernet Sauvignon. Le côté presque dessert avec des fruits. Et pour que nos vins aient vraiment toute leur âme, il faut que ces deux cépages, Merlot et Cabernet, performent et se complètent. Le Merlot amène un aspect juteux, de la chair, de la pulpe, et le Cabernet amène de la finesse, de la profondeur et de l'intensité. Donc c'est pour moi vraiment un millésime exemplaire, un millésime extraordinaire pour comprendre l'âme des vins de Palmer. C'est rare d'avoir au milieu du chemin, au milieu de l'élevage, des vins qui soient aussi ouverts, qui soient aussi aromatiques. Il y a ce fruit mûr, il y a ces épices, il y a cette profondeur. Hein, c'est un vin qui a une longueur en bouche assez extraordinaire. Ça apporte déjà beaucoup de plaisir et on n'a pas besoin de se projeter, mais attends, il va être mieux dans quelques temps. Oui, il le sera, mais quel plaisir déjà à le boire. C'est la magie des grands vins. Les grands vins sont bons tout le temps. C'est ça. Voilà. Шато Пальмер для 2019 года использует бочки от 6 производителей, 6 разных бондарей. И это делается для того, чтобы иметь как можно больше комплексности. Как у каждого производителя, скажем, того же шоколада, у каждого немножко свои нюансы, даже если будут делать по своему рецепту. Здесь то же самое. Каждый бондарь будет производить бочку со своим стилем. И этот стиль передается потом в бочку. Им устраивать дегустацию специально для того, чтобы понимать, которое лучше, или какой стиль, какой подход подходит лучше к тому или другому вину. Кстати, если вы видите букву М на бочке, это означает, что бочка подвержена среднему обжигу. А есть 3 основных обжига: слабый, средний и сильный. Это для того, чтобы придать, в зависимости от структуры вина, от аромата вина, придать такие нотки, как жареный кофе, как ваниль, как корица, как многие другие ароматы, какао и так далее. Это все идет от бочки. Это помещение называется кювье, от названия цистерн, кюве. То есть именно здесь происходит процесс брожения вина после сбора урожая. И здесь они немножко особенные, потому что двойные. Смысл в том, что в нижней части находится сок, который потом переливает специально наверх. И это делается несколько раз в день в течение периода ферментации, для того, чтобы перемешалась шапка вместе с соком постоянно для обмена, для танин, для цвета и для ароматов. Тут очень интересный момент, так как можно увидеть конденсацию на цистерне. Неспроста, просто-напросто потому, что сейчас здесь находится вино.
охлаждается это вино благодаря вот этим вот кольцам на цистернах. Представляете себе, как это можно было делать в 19 веке, например, когда поливали водой простыни, которыми закрывали эти цистерны. J'aime beaucoup cet endroit, tout simplement parce que pour moi, parmi les plus vieux pieds de vigne du Bordelais, et j'ai pas peur de le dire, dans le monde, est-ce que tu peux nous en dire juste 2 mots? Ce sont effectivement 3 pieds de très vieilles vignes qui a probablement plus de 150 ans, qui est là depuis toujours. On ne fait pas de vin avec, hein, ce sont des... Non, je sais, ça rentre pas dans le château Palmer. Non, c'est un vieux cépage de blanc qui fait des raisins amusants mais qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Par contre, c'est assez extraordinaire de voir ce que peut devenir un pied de vigne avec le temps et avec son développement. Alter Ego, c'est un concept qui est né en 1998 avec la volonté de donner une autre expression du terroir de Palmer. On a vraiment des parcelles de vignes qui sont pour Château Palmer et des parcelles de vignes qui sont pour Alter Ego. Et l'idée avec Alter Ego, c'est de produire un vin qui soit le fidèle reflet du terroir de Palmer, mais qui soit un vin accessible dans sa jeunesse. On dit en général qu'un Alter Ego peut commencer à être dégusté à partir de 5 ans, alors qu'un Palmer doit être dégusté à partir de 10 ans. Voilà la différence. Et donc là, on va goûter un 2012, qui est un Alter Ego dans son apogée, d'un très joli millésime classique avec des merlots assez exubérants, des cabernets très fins, un peu comme ce qu'on a dit dès 2019, et un Alter Ego qui est toujours sur le fruit, mais qui montre la complexité d'une petite évolution, puisqu'il va bientôt avoir 8 ans. Déjà, la couleur, d'ailleurs, on peut effectivement dire qu'il y a des débuts de notre évolution. Ce n'est pas non plus très flagrant. Non, mais c'est bien. Mais ça y est, on n'est pas que sur du fruit, on est aussi sur un peu d'épices, de sous-bois. Le nez est juste magnifique. Ah, c'est très ouvert, c'est très harmonieux. C'est ce qu'on attend d'un bel Alter Ego. C'est un vin délicat et qu'on a envie de boire. Là. Et j'aime bien ce millésime parce qu'il est très représentatif de ce qu'on veut faire avec Alter Ego. Maintenant, on va goûter un Palmer, alors sur un autre millésime que j'aime beaucoup, qui est 2008. Un millésime qui là aussi met en avant toute la finesse et le velouté des vins de Palmer. Et un vin qui a dépassé les 10 ans, donc qui, à mon avis, est vraiment dans la première fenêtre de dégustation. Et aujourd'hui, il est vraiment apprécié à sa juste valeur. C'est un millésime qui reste recherché. On sent la complexité, on sent la profondeur. C'est un vin qui est un petit peu plus intellectuel, mais pour autant, dès qu'on l'a en bouche, soyeux, il prend une incroyable dimension. Oui. Et ça, ce vin méritait de vieillir 12 ans pour pouvoir exprimer son potentiel. Et il va encore vieillir, bien sûr, beaucoup plus longtemps. Hein. On passe à la décennie avant, Allez. avec un Palmer 99. 1999 год. Et donc ça, c'est un vin que j'aime beaucoup, particulièrement. C'est pas un millésime qui a une très grande réputation, 99, mais à Palmer, il a été très très bien réussi. En particulier, les cabernets ont été ramassés avec un très très beau potentiel, beaucoup de profondeur. Et c'est un vin qui m'impressionne par sa vigueur et son évolution très très lente. C'est-à-dire que ça reste très puissant, très jeune pour un vin de cet âge-là. Et disons que même en regardant déjà la couleur, on ne peut pas dire qu'il y aurait beaucoup de différence. Il n'y a pas beaucoup de différence, Ouais. alors que c'est un vin qui a 21 ans. C'est Ouais. quand même quelque chose. C'est respectable. Bah oui. Enfin, il y a quand même
le côté un peu des arômes qu'on ne retrouve pas forcément en 2008, qui vont un petit peu plus vers le cuir, qui vont un petit peu plus vers le tabac épicé, qui vont vers un petit peu le chocolat. Ouais. Mais Et voilà pourquoi les grands vins méritent d'être gardés. bien sûr. Palmer 2008, 12 ans, délicieux. Oui, superbe. justement. Palmer 99, 21 ans, irremplaçable. Déguster Château Palmer à Château Palmer, c'est encore autre chose. C'est quelque chose. На этом наш маленький репортаж из Шато Пальмер заканчивается. Мы сегодня увидели и красивые погреба, мы сегодня увидели одно из самых красивых шато, мы сегодня продегустировали одно из лучших вин Бордо. И я надеюсь, что мы еще вернемся, потому что у них есть много чего интересного. До скорых встреч, задавайте свои вопросы, до новых видео.